Pour certains, vous avez déjà entendu l'enseignement, vous avez déjà suivi l'enseignement, et il y a des personnes qui n'ont jamais entendu l'enseignement sur le baptême d'eau. Alors nous devons savoir qu'est-ce que ça signifie le mot baptême. Parce qu'on ne doit pas faire des choses comme cela sans que les gens ils sont conscients exactement. Il y a des gens, souvent des fois, je remarque qu'il y a, on peut pas dire que ce sont des chrétiens confirmés. Ils sont pris un petit peu par les influences. Ils sont pris par surprise quelque part. Parce qu'on leur dit, hey, il faut que tu passes, il faut que tu te fais baptiser. Et les gens font des choses, du moins qu'ils font des choses sans se réaliser. Et nous devions faire toutes choses dans le Seigneur avec la connaissance. Le mot baptême, c'est en français. Nous trouvons le mot baptême dans le Nouveau Testament parce qu'il n'y a pas le mot baptême dans l'Ancien Testament. Vous allez chercher, vous allez fouiller dans votre Bible, il n'y a pas le mot baptême dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la langue originale, c'était écrit en hébreu. Mais dans le Nouveau Testament, la langue originale, c'est en grec. Et en grec, le mot baptême, c'est baptisma. Baptisma, ça donne tout simplement plonger, immerger. C'est pas asperger. On va prendre un petit peu de l'eau, comme on voit dans certaines religions traditionnelles, et on prend un petit peu d'eau, disant je te baptise, je ne sais pas, Philippe ou Paul. Non, ça c'est pas, il n'y a rien à voir avec le baptême. Dans sa langue originale, c'est baptisma. Baptisma, c'est plonger, c'est immerger. Il faut que la personne soit couverte totalement par l'eau, mais pas des petites gouttes de l'eau sur la tête. Après, il y a le verbe baptiser. C'est en français. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez le français, baptiser? Mais dans sa langue originale, il n'y avait pas le mot baptiser, ça c'est en français, c'était baptizo, en grec. Et à la fin, nous entendons, ça sonne dans l'oreille, le mot eau. Ça nous réfère à l'eau, baptizo. Baptiser, en grec, c'est baptizo, ça signifie qu'on baptise quelqu'un, c'est action de plonger maintenant. Il faut avoir l'action de plonger la personne. Vous savez, il y a des pasteurs qui baptisent des gens, ne savent même pas qu'est-ce que ça signifie baptême. Je parle là de la signification du mot, mais nous allons entrer un peu en détail dans l'enseignement. Je ne peux pas tout vous dévoiler ce matin, parce qu'une année n'est pas suffisant pour enseigner sur le baptême. Une année. Enseigner sur le baptême, ce n'est pas prêcher en disant celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Ça, c'est prêcher, ça. Comme Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et à certains, ils ont fait une doctrine. Pierre, il a prêché, il a mis l'emphase. Pierre. Et ils ont fait la doctrine Jésus seul. Voilà. Ils ont donné notre nom aujourd'hui parce que il n'y avait pas de référence, il n'y a pas seulement Jésus seul dans la Bible, et même dans la réalité, dans le spirituel, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, Pierre, il a prêché, il n'a pas baptisé seulement au nom de Jésus-Christ, il a prêché, il a dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais il n'a pas baptisé seulement au nom de Jésus-Christ. Alors, le mot baptiso, c'est action de plonger dans l'eau. La première question que chaque personne qui est baptisée, ou chaque personne comme ce matin qui vont se faire baptiser du moins, on leur pose la question, qui a institué le baptême? Moi, j'aimerais que toute personne qui passe par le baptême pose la question au pasteur. Pasteur, qui a institué le baptême? Parce que les pasteurs, sur le voie, quand ils ne connaissent pas la vérité, ils disent, hey, ferme ta bouche, écoute-moi. Non. Non, c'est pas ferme ta bouche. Pasteur, au moins la Bible. Au moins la Bible, pasteur. Vous savez, dans le ministère, on ne doit pas avoir peur de se remettre en question. Si on a commis des erreurs, on doit se corriger. Parce que la Bible nous le demande, et la Bible dit, Paul même dit que l'Écriture est là pour nous corriger. Alors, qui a institué le baptême? Ça, c'est une question
qu'on doit trouver la réponse, et la réponse ne se trouve pas chez le pasteur Julien, chez l'église d'Avoie du Salut, chez l'église pentecôtiste ou charismatique ou catholique, je ne sais pas, baptiste ou autre, mais la réponse se trouve dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 16 au verset 15. Nous lisons ensemble. Nous allons lire un seul verset, mais je vais vous donner les références après quoi. Marc chapitre 16 verset 15. Vous avez trouvé? Marc chapitre 16, verset 15. Puis il, c'est-à-dire Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, c'est-à-dire l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, puis enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les disciples, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Qui a institué le baptême? Est-ce que c'est les apôtres? Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui a donné l'ordre en disant, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. C'est Jésus qui a institué le baptême. Le baptême n'est pas institué par une dénomination, par une institution religieuse, ou bien d'un pays, mais le baptême a été institué, ordonné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, deuxième question, pourquoi se faire baptiser? Pourquoi se faire baptiser? Jésus nous dit que si quelqu'un y croit, il doit démontrer publiquement, passer par les eaux du baptême. Mais celui qui ne croit pas, il sera condamné. Pourquoi se faire baptiser? Dans Marc chapitre au verset 16, nous donne la réponse. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La réponse est là avec un petit A. C'est l'obéissance. Quand quelqu'un il a entendu la bonne nouvelle, c'est son obéissance à l'égard de l'évangile de la parole de Christ. Pourquoi se faire baptiser? Parce que si quelqu'un dit Seigneur, oui, je crois, mais la foi sans les œuvres est morte. On doit montrer notre obéissance. Vous savez, la vie chrétienne sans l'action, je ne parle pas de l'action, sans les œuvres, si vous voulez bien, les œuvres que le Seigneur, il nous a prescrites dans la parole, notre foi est vaine et morte. Il y a des gens qui disent, moi j'ai la foi, je fais ceci. Non, ça c'est pas la vraie foi, ça. La vraie foi, elle vient de la parole et elle repose sur la parole de Dieu. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pas la foi banale. C'est pas la foi, je crois, oui, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Oui, je crois, et puis on a les sens. C'est pas ça la foi, frères et sœurs. La foi, c'est de se reposer sur la parole de Dieu. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Alors, on doit démontrer notre obéissance, l'obéissance de notre foi en la personne de Jésus-Christ. Parce que le sang, le cœur de cette bonne nouvelle de l'évangile, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui baptise de l'Esprit en son nom. C'est Jésus qui revient bientôt. C'est Jésus qui est parti nous préparer une place là-haut dans le ciel. La bonne nouvelle, le cœur, c'est Jésus. Un chrétien
doit comprendre ça, c'est pour l'année prochaine par la grâce du Seigneur. Le chrétien ne doit pas seulement rester, parce que Jésus nous parle, il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une chose, il est avec nous. Jésus est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Jésus dit, si je demeure en vous, Jésus va demeurer en nous, frères et sœurs. Est-ce que Jésus demeure en toi ce matin? Ou bien Jésus, comme vous savez, les religieux, Jésus collé au mur. C'est ainsi que Jésus n'est pas en la personne. C'est pourquoi même les catholiques, ils parlent de Jésus, parce que Jésus est avec eux. Parce qu'ils nomment le nom du Seigneur. Mais Jésus ne peut pas demeurer en eux. Ça, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas le thème ce matin, c'est juste en passant pour vous dire. Deuxièmement, c'est-à-dire, B, pourquoi se faire baptiser? C'est pour rendre témoignage publiquement sa foi pour démontrer ton salut. On doit démontrer sa foi publiquement. C'est pourquoi on doit faire. Le baptême, ce n'est pas quelque chose cache-cache en disant, hey, mais ça baptisé, quand il va personne vient, si personne vient, vite, vite. Ça, c'est un charlatan qui fait cela. Les gens venaient, et lorsque dans l'église primitive, nous voyons au Jourdain, tous les gens, ils voyaient, ils ont cru à la bonne nouvelle, ils ont accepté ça, on verra dans quelques instants qui doit se faire baptiser. Mais pourquoi se faire baptiser pour l'instant? Pardon. Donc, pour vous dire tout simplement, c'est pour démontrer sa foi publiquement. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et vous allez trouver la référence dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On ne se fait pas baptiser pour devenir des adeptes pasteur Julien ou pasteur X, Y, non. On prend l'engagement envers Dieu. C'est notre alliance. Quand on parle d'engagement, c'est notre alliance envers Dieu. Je passe vite. Après, il y a petit D. Pourquoi se faire baptiser? C'est le passage de la mort à la vie. C'est le passage du monde des ténèbres à ce monde spirituel de la lumière. C'est aussi le passage de la religion d'entrer dans la relation avec Dieu. Si quelqu'un, après avoir été baptisé, il est toujours religieux, son matin est en mort. Et la Bible nous montre la typologie, un type, l'image. Et que vous allez lire chez vous, je vous donne la référence, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 5. La Bible dit, lorsqu'ils ont traversé, c'est un passage, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, les Hébreux, guidés, dirigés par Moïse. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont quitté l'ancien monde, ils ont quitté l'Égypte pour partir vers le Canaan. Et notre Canaan se trouve dans le royaume de Dieu, et notre Canaan céleste, c'est le ciel. La parole de Dieu dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient tous baptisés en Moïse. Non pas au nom de Moïse, mais Moïse, quelque part, apporter une référence, ce qui devrait être en la personne de Jésus-Christ. Moïse était là comme un guide. Voyez-vous, je ne baptise pas les gens en mon nom, ça c'est hors de la parole de Dieu, c'est pas biblique. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il a prêché le jour de la Pentecôte, que vous allez lire chez vous dans Actes chapitre 1er, après l'effusion du Saint-Esprit, il parle il dit en disant maintenant, répondez-vous. Il demandait qu'est-ce que nous devions faire, mais bien dire répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ils étaient tous baptisés, guidés par Moïse. C'est Moïse qui les a emmenés dans cette relation avec Dieu. Parce qu'en Égypte, c'est impossible d'être en relation avec Dieu. Pourquoi il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent adorer Dieu, mais ils sont toujours en contact avec l'Égypte? Moi, j'ai compris une chose.
Je ne peux pas dire que quelqu'un adore Dieu s'il est en relation avec Dieu. S'il est en relation avec Dieu, il peut adorer Dieu tous les jours. N'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance, il peut fermer ses yeux, même garder ses yeux fermés, lever ses mains et commencer à adorer le Seigneur. Amen. Adorer le Seigneur. De contempler le Seigneur, d'admirer la présence, d'aimer la présence du Seigneur. Je passe vite. C'est le passage de l'ancien à la nouvelle vie que le Seigneur nous a donnée en Jésus-Christ. C'est le passage de cette vieille nature à la nouvelle nature. C'est le passage aussi parce que cette vieille plante qu'on était en Adam, on passe à la nouvelle plante. La Bible dit nous sommes une nouvelle plante en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, on déracine cette vieille plante charnelle. On déracine cette vie qu'on a reçue d'Adam. Cette vie que nous avons héritée à travers la chair, le sang de nos parents qui nous ont transmis ce mérite du péché. Mais maintenant, on plonge la personne, on enracine la personne dans la vie de Christ. C'est un passage. C'est pourquoi le mot baptême, c'est plonger. Vous savez, si vous plongez quelqu'un, et vous gardez, la personne longtemps sous l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. Hein? Il va mourir. Il va mourir. Et lorsque, dans quelques instants, vous allez voir, concernant sur le baptême d'eau, ça c'est une autre question que je vous donne la réponse. Quatrièmement, pourquoi Jésus-Christ se fait-il baptiser? Est-ce que vous avez une idée? Qui a une idée ce matin? Pourquoi Jésus-Christ se fait-il baptiser? Hein? Commencer, c'est bon. Après. Hein? Créer les hommes, c'est vrai. Il y a le Saint-Esprit. Mais il y a une parole que Jésus a dit, Jean-Baptiste a refusé. Il a dit non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Mais Jésus dit non, laisse faire ce qui est convenable. Sans que Jésus. C'est pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère sans passer par les eaux du baptême. N'allez pas, je viens dans quelques instants, n'allez pas chasser les démons si vous n'êtes pas baptisé après, bien sûr. Et je vais vous montrer pourquoi dans la Bible. Alors, la raison, c'est que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, il sort de la lignée de la tribu de Juda. Et tous ceux qui sortent dans la lignée des tribus de Juda, non pas de Benjamin, non pas d'Éphraïm, seulement dans la tribu de Juda, ce sont les descendants qui devaient devenir rois. Oh, alléluia! C'est à partir de là, nous voyons quand Jésus a été baptisé, frères et sœurs, comme dit quelqu'un, il a mis le feu partout. La Bible dit, il était revêtu de la puissance d'en haut. Jésus est entré dans la quatrième dimension. L'esprit du roi est venu en lui. Vous êtes là, frères et sœurs? Après que quelqu'un il est passé par les eaux du baptême, s'il reste un chrétien, excuse-moi l'expression moleste, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Ah oui, mal appris mon baptême. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 3 ans, mal appris mon baptême. Vous connaissez mal appris baptême à moi? Ça, c'est tradition, ça, c'est religion. Jésus n'a pas dit, il m'a fait baptiser à moi par Jean-Baptiste. Joseph, maintenant, va les baptiser. Marie va les baptiser. Non. On voit un Jésus qui n'est plus le charpentier, mais un Jésus qui bouscule, qui renverse dans le monde spirituel des ténèbres. Un Jésus qui bouscule les rois qui étaient là sur la terre.
Un Jésus qui bouscule les religieux. Un Jésus qui bouscule toutes les institutions que les hommes ils ont mis en place. Et les gens disent, nous n'avons jamais vu de telle puissance. Jamais homme a parlé comme ça. Jésus, il a reçu ce baptême. Il a été ordonné. La raison que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il a été ordonné comme moi. Jésus n'a pas été baptisé en son nom. Jésus n'était pas baptisé au nom du Père ou du Saint-Esprit. Nous maintenant, nous devons comprendre le baptême que nous pratiquons, c'est que Jésus a donné l'ordre à travers les apôtres. Vous allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons baptiser ça, entre parenthèses, au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Mais Jésus, il n'est pas pécheur, lui. Il fallait entrer par là. Et la révélation, frères et sœurs, lorsque j'ai étudié la Bible, le Saint-Esprit, ce qu'il m'a donné, vous allez lire cela chez vous dans Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste. Dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 3, au verset 13 jusqu'au verset 17. Jésus a été revêtu du manteau royal d'autorité. Que se passe-t-il lorsqu'un chrétien se fait baptiser? Selon que Jésus dit. Au verset 16, je le dis, celui qui croira qu'il sera baptisé, il sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais Jésus n'arrête pas là, il continue jusqu'au verset 17 en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous êtes là? Il y a un chrétien qui dit Jésus, au nom de Jésus, ça y est, au nom de Jésus, ça, je cherche les mots. Mais le chrétien, dans son esprit, il ne réalise pas l'onction royale n'est pas là. Non seulement se fait baptiser, mais Jésus nous a donné cette autorité, cette approbation qu'il avait reçue lorsqu'il se fait baptiser dans le Jourdain. Il nous donne l'autorité. La religion ne donne pas cette autorité. La religion ne va pas donner l'autorité, frères et sœurs. Ce que Jésus dit, ceux qui ont cru, qui se sont fait baptiser, Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons. Moi, je veux les démons partir sans aller dire, inventer les esprits, parce que souvent, il y a trop qui inventent les esprits. L'esprit de cheveux, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, l'esprit des poires, l'esprit animaux, l'esprit par ici, l'esprit par là-bas, et démons, et frères et sœurs, quand on dit ça, du moment qu'on sait l'esprit là, l'esprit, c'est pas l'esprit là, on l'a créé. Moi, parfois je pose la question, j'aurais demandé s'il n'y a pas des pasteurs qui créent des démons. Vous êtes là? Comme dit David dans Michaud, il y a des chrétiens, ils voient des démons partout. Il m'a dit, tu démons sur du pied de bois. Et il ne reste pas trop longtemps sur le pied de bois là, parce que sauvé, il reste. Si le démon l'a sauvé, c'est sauvé, il doit laisser, pas le sauver. Vous êtes là avec moi? Pasteur Julien, je vais jamais dresser devant des démons. Je vais un peu droit quand même, non? Et jamais de bout en l'air comme ça. Là, c'est pareil. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes là? Parce que je suis dans la vérité. Je dis, Satan ou démon, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, Dieu le Seigneur, en chasseront les démons. Et là, on réfère. Et d'arriver devant l'état, je dis, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et je dis, Satan connaît la parole. Je dis, continue de lire dessous Satan. Vous êtes là? Démon pas. Jésus, comment il chassait les démons? Dis-moi. Par sa parole. Si vous voulez être efficace pour chasser les démons, utilisez la parole. Ce n'est pas une manifestation. Parfois, on croit que c'est une manifestation. On a dit, les gens roulaient, les démons partis. Moi, je me dis non, frères et sœurs. Ce n'est pas la vérité qui a franchi quelqu'un. On est totalement réellement libre.
Est-ce que vous êtes là? Jésus disait un jour à Judas, concernant Judas. Jésus n'a pas dit que Judas a un esprit, je ne sais pas, un esprit de la rivière, un esprit des bois. Non. Jésus dit l'un de nous est un démon. Lisez bien la Bible, frères et sœurs, lorsque Jésus parle, étudiez, méditez. Pourquoi Jésus a parlé? Pourquoi Jésus parle ainsi? Si on examine, Judas était un apôtre. Judas était un disciple parmi les deux. Mais pourquoi Jésus parle comme cela? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Satan entra en Judas. C'est un autre enseignement pour plus tard. Alors tout de suite après, Jésus n'a pas dit demain, Jésus n'a pas dit l'année prochaine. Tout de suite, Jésus dit, voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, saisiront les serpents, si toi quelque chose de mal ne fera point de mal. Et Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Lorsque tu imposes les mains aux malades, est-ce que tu es baptisé? Tu as reçu l'autorité, l'onction royale, l'onction d'autorité est sur toi. Alléluia. Et je veux terminer, tellement dire, pour conclure sur la terre. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Oh la Santa Matthieu chapitre 28, verset 16. Les 11. Il y avait 12, non? Qui n'est plus là? Judas. Les 11 disciples allèrent en Galilée. C'est la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus avait donné rendez-vous sur cette montagne. Quand les disciples virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ça arrive encore aujourd'hui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne peut pas baptiser seulement au nom du Fils. Au nom de Jésus-Christ, mais il y a le Père, c'est-à-dire le Dieu de la Sainte Trinité. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Actes chapitre 2, verset 42, vous allez lire chez vous. Dans quoi ils persévéraient les premiers chrétiens? Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les prières, dans les fractions du pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine et dans la communion fraternelle. Regardez-moi bien. Écoutez-moi en même temps. Jésus a dit aller par toutes les nations, faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne termine pas là. On ne lâche pas les gens dans le bois comme ça. Pourquoi je suis toujours là dans le ministère pastoral? On ne lâche pas les gens comme ça. Non. Jésus a dit, il a donné l'ordre à ses disciples, enseignez-leur. Depuis le 1er janvier jusqu'à 27 ou plus même décembre et jusqu'à 31 décembre, j'enseigne toujours la parole. Vous savez pourquoi j'enseigne toujours la parole? Parce que Jésus m'a donné l'ordre. Si un chrétien, quelqu'un, après avoir été baptisé, il ne persévère pas dans une église, dans l'enseignement selon que le Seigneur nous a laissé, ce qu'il nous a prescrit, révélé dans Actes chapitre 2, verset 42, ça veut dire qu'il n'a rien compris sur nous-mêmes. J'ai expliqué ce matin à mon fils Willy. Il y avait un chrétien un jour, je crois que c'était d'Afrique, je ne me rappelle plus quel pays. Et il a dit, moi je ne pars plus à l'église parce que dans l'église il y a ceci, il y a cela. Mais bien sûr, il y a frère de ça. Amen. Amen. Dis merci Seigneur qu'il y a des problèmes dans l'église. Amen. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça m'a fait grandir dans l'amour, dans la passion, dans la bonté, dans la compassion. Amen. Les problèmes, ça nous aide à grandir, frères et sœurs. Amen. Ah, on n'est pas des pères, on devient père avec nos enfants. Alors, il a dit, moi, je viens plus à l'église
parce qu'à l'église, il y a ceci, il y a cela, tel frère, tel soeur, etc. Dit, bon, moi, dimanche, je veux pique-niquer. Mais avant de pique-niquer, il a fait quelque chose qui était bien quand même. Il a dit, bon, on va avoir les cultes à Dieu en plein air. On va louer le Seigneur, il a loué le Seigneur, il a chanté, il a ouvert la parole, il a partagé la parole avec sa femme, avec ses enfants. Mais après quoi, ils ont pris leur déjeuner ensemble dans la nature. Ils disent, ah, gloire à Dieu, je sens la présence de Dieu. Ah, le Seigneur est avec nous. C'est mieux qu'aller à l'église, parce que là, on est sans problème. Aucun problème. Mais il est tombé dans un sommeil. Vous savez, quand l'air, il y a l'air fraîche qui passe là, sur notre visage, il n'y a pas de bruit, seulement le bruit des oiseaux. Là, on est percé au nord. Le soleil s'est tombé, la nuit est entrée. Il dit, bon, il dit à sa famille, sa femme, ses enfants, il faut partir. Ils ont retourné à leur maison, ils étaient à pied. En revenant, il s'est glissé, le frère, le père de famille. Et quand il a glissé comme ça, il a pris une branche d'un arbre. Il est resté là. Il a dit, Seigneur, secours-moi, Seigneur. Seigneur, je regrette. J'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai mal fait de venir à la pique-niquer. J'ai mal fait, Seigneur. Oh, de ne pas partir dans ta présence. Il fallait partir avec mes frères, avec mes soeurs. Il est resté là, caché pendant des heures. Pendant des heures. Il criait. Il avait peur de mourir. Et c'est un moment, il avait une fatigue dans ses bras. Il a lâché. Quand il a lâché, il croyait que c'était un ravin au fond. Mais il est tombé sur l'air. C'était tout bas. Et ça faisait nuit. Il est retourné à l'église. Il avait compris. La Bible dit persévérer dans la communion. On ne prend pas la parole de Dieu. Parce que on perd l'approbation de Dieu. On perd toute comment dire ça, l'autorité que Dieu nous a donnée. Alors, ce chrétien, il n'a pas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pose la question de dire, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'attend après? C'est pas que tu as pris ton baptême, tu as un passeport pour le ciel, non, c'est que le commencement. Vous savez combien de temps j'ai pris le baptême? Il aura bientôt 37 ans. Je ne vous explique pas. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à... Ça veut dire que ce n'est pas facile. S'il ne faut pas persévérer, ça veut dire que c'est facile. Alors pour vous dire, frères et sœurs, il faut persévérer. Maintenant, qui peut se faire baptiser? Premièrement, la personne est consciente. On ne baptise pas un bébé, quelqu'un qui est inconscient, qui n'a pas encore prise de conscience, mais on doit demander à la personne, est-ce que tu as cru à la parole de Dieu? Qui donc peut se faire baptiser? C'est une personne, premièrement, qui a entendu la bonne nouvelle et qui a cru à cette bonne nouvelle. On doit demander, est-ce que tu as déjà entendu la parole? Est-ce que tu as cru la parole? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Il n'y a pas de problème. Jésus a dit, celui qui... Jésus n'a pas dit, il faut les enseigner. Non, l'enseignement vient après. On se fait baptiser, mais après, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pas dans n'importe quel enseignement. Et je te conseille, frères et sœurs, et dans le réunion pastorale, je dis à des pasteurs cette année, je te conseille, un chrétien, de suivre soi-disant un ministère itinérant. Il va faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas papa. Quand il n'y a pas papa, il n'y a pas personne, il n'y a pas l'autorité. Mais quand il y a l'autorité, tout le monde commet des erreurs, frères et sœurs. Tout le monde. Mais quand on a des anciens, on a des pères spirituels, moi je parle. Pourquoi je parle des conférences souvent de fois? Je ne parle pas des conférences pour seulement aller prêcher dans les églises, mais il y a des hommes de Dieu qui sont là, j'écoute, je dis là, je reçois une bonne raclée. Parce que l'expérience qui est là, il parle. Les erreurs qu'ils ont commises, ils nous réfèrent en disant, faites attention, parce que si vous allez faire comme ça, vous allez voir les conséquences. Ça nous corrige quelque part. On a besoin des pères. Et papa est là pour emmener son enfant ou ses enfants dans la bonne voie. Alors, pour vous dire ce matin, c'est tous ceux qui croient. Maintenant, il y a d'autres questions, et je termine. On va passer au service baptême, à la pratique. Qui peut baptiser les gens? Est-ce que vous avez une idée? Qui peut baptiser les gens? N'importe qui? Non. Seulement, ça passe, tout chose passe par l'autorité, frères et sœurs.
Tout passe par l'autorité. La Bible dit que les enfants de ce siècle, le monde est plus sage que nous quelque part, frère et sœur. Tout passe par l'autorité. Et si moi je peux avoir, je vais dans le maire, et je passe avec la secrétaire, bien sûr c'est comme ça, et le secrétaire dit, ne t'inquiète pas, je fais tout là. Non, je dis, non, toi tu ne fais pas le maximum, toi. Mais c'est le père qui va me donner l'approbation. C'est pas toi. Toi tu peux écrire après quand je donne le dos, tu mets dans la poubelle. Ça ne marche pas avec moi. Voyez-vous? Donc, on a besoin de monter ça à la tête. On doit se référer à l'autorité. Qui Jésus a donné en premier l'autorité? Hein? C'est ici. Les apôtres, les 11. Et Jésus a donné l'ordre à ses apôtres de prêcher la bonne nouvelle et de les baptiser. Et maintenant, frères et sœurs, bien sûr, chaque pasteur, c'est pourquoi chaque église locale, un pasteur. Jésus a dit, le bon berger doit prendre soin de ses troupeaux. Il ne doit pas délaisser lorsqu'il y a des problèmes, abandonner. Non, il doit être là pour assurer la bonne marche, la protection et pour que l'église soit en bonne santé. Parce qu'il y a toujours, c'est comme un papa dans la maison. Alors, premièrement, c'est l'autorité pastorale. Et avec l'autorité pastorale, il y a le corps des anciens. Il y a les anciens. Les anciens, ça ne veut pas dire que, bon, on a tant d'années de conclusion, c'est pas ça. C'est des gens matures dans la foi, dans la parole. C'est des gens qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont de la soumission, ils ont de l'obéissance. Alors, nous voyons que l'autorité est là pour transmettre à ces personnes la bénédiction et d'accompagner ces gens. C'est-à-dire, on est un modèle. Moi, je suis triste parfois quand je vois des gens, frères et sœurs. Je vais vous donner un témoignage. L'expérience qui parle. Et parfois, heureusement, c'est minime, on peut compter sur le doigt de la main. Un jour, il y avait un frère. On commençait l'église, ça remonte 30 ans de cela. Et ce frère-là, il a trouvé quelqu'un qui sortait de la métropole. Il dit, vous savez, parfois, il y a des gens qui ont le zèle. Tout fait, tout flamme, on appelle ça. Tout fait, tout flamme, parfois, la paille, brûle le vivement. Alors, il a emmené ce frère à la mer, à la plage, sans téléphoner le pasteur, sans demander conseil au pasteur, en disant, qu'est-ce que je dois faire? Il n'a même pas pris en considération si la personne était prête, si la personne n'est pas prête, si la personne a accepté la bonne nouvelle, si la personne avait déjà entendu la bonne nouvelle. Donc, lui, il a dit, maintenant, je suis ministère, je baptise. Il a baptisé la personne. Vous savez qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Un clochard. Vous savez, quand on descend l'autorité, toute l'autorité parentale, l'autorité du pays, l'autorité spirituelle à l'église, on paye les conséquences. Maintes fois, je suis parti voir ce frère, je dis, mon frère, ne reste pas comme ça, il est tombé dans la drogue, il est tombé dans une mauvaise vie, il a créé le foyer, sa femme lui a quitté, ça. Maintenant, il est plongé complètement dans la boue, il est pire qu'un inconverti. Ça dérape. Voyez-vous, ça dérape. Alors, quand je vois des gens, souvent le fois, qui descendent l'autorité, qui font les choses sans que Dieu les ordonne, et je peux vous citer plusieurs frères et sœurs. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas tombés au plus bas, mais ils ont des problèmes, mais jamais leurs problèmes trouvent des solutions. Et quand je remonte à la hiérarchie, je dis ça commence à dégringoler l'autorité. Ça a dégringolé. Que s'est-il passé? Il n'a jamais eu un pasteur dans sa vie. Et j'ai mis en place, je dis, faites très attention. Parce que moi, j'étais enseigné, je travaille avec des milliers, avec toutes les églises du monde entier que je peux partir, le Seigneur m'a donné l'approbation. Je travaille dans une équipe pastorale, dans une équipe apostolique, dans une équipe prophétique, des vrais prophètes internationaux. Donc, juste pour vous dire, frères et sœurs, on a besoin d'autorité, on a besoin de la couverture de ces gens-là dans le spirituel. Le diable connaît. Et aujourd'hui, ils essayent d'arranger, ils essayent de ramener ça en disant, ou d'appliquer en disant, maintenant ils appliquent leur propre loi en disant, tu dois m'écouter. On voit comme un chef qui parle devant nous.
Ce n'est pas l'autorité pour protéger, mais c'est l'autorité pour mettre sous la pression. Ça, c'est pas l'autorité, ça, c'est être autoritaire. Vous comprenez, frères et sœurs? Être autoritaire. Faites très attention. Je vous parle avec amour, je vous parle avec compassion, parce que j'ai vu, frères et sœurs, il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a qui paye les conséquences. Qui paye les conséquences. J'ai connu un autre frère, je termine dans un autre pays. Lui aussi, il a fait la même chose. Mais ça, c'était triste. Il a perdu sa jeune fille. Je crois que sa fille avait peut-être 15 ans ou 16 ans. Il a perdu sa fille est morte. Vous savez, tout peut arriver quand les hommes d'autorité. L'autorité, c'est la protection. Vous êtes là? L'autorité, c'est la protection. Je m'explique, frères et sœurs. L'autorité, ça va continuer, ça va découler. Mais quand un homme, si un homme, on appelle ça un gourou, qui vous manipule, quand il n'est plus là, vous êtes livré vous-même. Et vous allez payer les conséquences que cet homme y a fait. Sa désobéissance. Et c'est pourquoi je vous ai dit, n'importe qui ne peut pas baptiser, parce qu'il y a un transfert. C'est comme l'imposition des mains. Il y a un transfert. On ne peut pas accompagner quelqu'un d'accepter par Dieu le Père, par Dieu le Fils, d'être accepté dans l'amour du Père, d'être accepté dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible nous parle que le baptême, il est identifié avec la mort et avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des chrétiens, ils ont besoin de revoir leur baptême. Il y a une sœur a posé la question d'élément. Il m'a dit, pasteur, est-ce que si quelqu'un a été baptisé en dehors de l'église locale, est-ce que la personne doit se faire baptiser? Je dis, il y a une discussion profonde avec la personne. On ne baptise pas les gens pour devenir rebelles, non? Vous êtes là? On baptise les gens pour faire des disciples. Tout le monde dit avec moi, on baptise les gens pour faire des... Jésus a dit, allez, par toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, faites des disciples, pas de rebelles. Pas de rebelles. Et je termine. Je suis là devant vous. Allez demander tous les pasteurs, non pas les chrétiens, allez demander tous les pasteurs de l'île de la Réunion, de l'île Maurice, de Madagascar, de Rodrigue, de la France, dans le monde entier, de Sud-Afrique. Est-ce que pasteur Julien était quelqu'un rebelle dans le ministère? Allez demander. Si je suis un rebelle, frères et sœurs, ça veut dire que je ne suis pas un disciple. Un rebelle ne pourra jamais servir le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nous devions respecter l'autorité que Dieu a instituée dans l'Église. Et vous allez bénéficier de cette autorité. Amen. Vous allez bénéficier. Même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, lorsque vous priez pour quelqu'un, vous allez dire, moi, je suis quelqu'un baptisé. Même un jour, quand quelqu'un va quitter la terre, moi j'ai accompagné des gens qui ne pouvaient plus à prier. Je dis, Seigneur, souviens-toi. Et cette personne était en train de tirer. Le râle était sur la personne. La personne était le cœur comme s'il voulait sortir à l'intérieur de cette personne. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont dit, pasteur Julien, il faut que tu viennes, parce que la personne est en train de trop de souffrir à la mort. Et là, le médecin dit, ça va finir d'un moment à l'autre. Mais ça râle trop. Quand je suis arrivé, je dis tout simplement, Seigneur, souviens-toi, cette personne, elle a été baptisée. Et dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. La personne, tout est médical. Personne n'est parti dans la paix du Seigneur. C'est une promesse, pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Amen. C'est une promesse pour toute l'éternité. Jésus est avec vous. Restez avec Jésus, et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je fais l'appel, pendant que la chorale va s'approcher, de mettre en place. Et je cherche le nom des gens. Il y a le frère Payet Raymond, va se mettre debout. Voilà, présent. Alléluia. Il y a la sœur Karine Aken.
Il y a la sœur Tarlet Roselyne. La sœur Servo Marie-Alice. Il me manque un nom. Il me manque une personne, elle n'a pas pu venir. La fille de notre sœur, elle n'a pas pu venir. Bon, on va partir. Et c'est la première fois elle voulait se baptiser, deuxième fois. Le diable la retient. J'ai un autre, mais c'est pas grave. Mais je crois, par la grâce du Seigneur, mois de janvier, je vais baptiser encore les gens. Amen. Amen.